toutes les informations et l'essentiel de l'actualité haïtienne, tous les jours, sur Juno 7. Vous êtes branchés sur Juno 7, bienvenue à ce bulletin d'information. Le Canada encourage des efforts visant à obtenir le déblocage de Vareux. Face à la crise de carburant qui persiste dans le pays, l'ambassadeur du Canada en Haïti, Sébastien Carrière, dans un tweet publié le dimanche 2 octobre 2022, a exprimé ses préoccupations tout en encourageant des efforts auprès des acteurs afin de débloquer le terminal de Vareux. Dans ce tweet, le diplomate canadien se dit très préoccupé par l'impact humanitaire du blocus du terminal pétrolier de Vareux qui perdure. Nous encourager tout effort qui t'a qu'à fait pour résoudre le problème ça, pressé, des vies en dépendent, a-t-il ajouté. Le ministère des Affaires sociales et du Travail condamne les attaques perpétrées contre la Codevie. À travers une note de presse en date du 30 septembre, le ministère des Affaires sociales et du Travail dit condamner fermement les attaques perpétrées contre la compagnie du développement industriel Codevie, tout en présentant sa solidarité aux ouvriers et aux entreprises touchées lors de cet incident. Le ministère avertit que de telles attitudes ne feront qu'aggraver la crise alimentaire aiguë que connaît déjà le pays. De son côté, la Codevie, via une note de presse, avait déjà annoncé qu'elle ferme provisoirement le parc après l'intrusion de gens sans scrupules qui ont vandalisé des dépôts de nourriture et détruit une partie des installations le jeudi 29 septembre 2022. Le choléra réapparaît en Haïti et a déjà fait 8 morts. Les autorités sanitaires haïtiennes ont confirmé la nouvelle de la réapparition du choléra en Haïti. Le dimanche 2 octobre, le directeur général du ministère de la Santé publique et de la population, le docteur Lauré Adrien, a fait savoir que la maladie a déjà causé au moins 8 décès. Le MSPP a déjà identifié 2 principaux foyers de la maladie à Descayettes, une localité de Carrefourfeuille, et à Brooklyn, un quartier de Cité-Soleil. Rappelons qu'en février 2022, les autorités sanitaires haïtiennes avaient annoncé l'élimination du choléra en Haïti. Le dernier cas, avant celui enregistré le dimanche 2 octobre, remontait à 2019 selon le MSPP. L'ONU promet de soutenir Haïti dans ses efforts contre le choléra. Dans un communiqué de presse publié le dimanche 2 octobre, l'Organisation des Nations Unies promet de supporter les efforts déployés par le gouvernement haïtien pour freiner l'épidémie de choléra. Les Nations Unies surveillent activement la situation et travaillent avec le gouvernement pour organiser une réponse d'urgence à cette potentielle épidémie axée non seulement sur la limitation de la propagation de la maladie, mais également pour informer la population sur la manière de prendre des mesures immédiates pour sauver des vies à la maison, a déclaré l'ONU dans un communiqué. Introduit en Haïti par des casques bleus de la mission des Nations Unies pour la stabilisation d'Haïti MINUSTAH, le virus du choléra a fait quelques 10 000 morts au sein de la population haïtienne. L'ONU avait reconnu avoir joué un rôle dans l'introduction de la maladie seulement en août 2016. Plusieurs écoles gardent leurs portes fermées ce 3 octobre, date marquant la rentrée officielle des classes. Dans différentes notes visant à informer les parents, des responsables de plusieurs établissements scolaires de la capitale ont annoncé qu'ils ne vont pas accueillir les élèves à l'occasion de la date fixée pour la rentrée scolaire ce 3 octobre. C'est le cas de l'institution Saint-Louis de Gonzague et du collège Canado. De son côté, la Conférence haïtienne des religieux a demandé aux écoles affiliées de surseoir à la réouverture des classes en raison de la situation de violence et d'insécurité généralisée qui règne dans le pays. La CRH a demandé également de cesser de donner des cours en ligne en signe de solidarité aux enfants qui ne peuvent pas en bénéficier à cause de la situation difficile dans laquelle se trouve le pays. Les banques fonctionneront 3 jours par semaine désormais. L'association professionnelle des banques, dans une note de presse publiée le samedi 1er octobre, a annoncé que les succursales de banques ouvriront leurs portes 3 jours, lundi, mercredi et vendredi, en raison de la crise de carburant qui sévit dans le pays et qui s'est aggravée depuis l'annonce de l'ajustement à la hausse des prix du carburant à la pompe par le gouvernement.
L'association professionnelle des banques qui sollicite la compréhension du public face à cette mesure exceptionnelle dit vouloir servir la communauté aussi longtemps que les faibles réserves de carburant des institutions bancaires le permettront. Les cas de kidnapping en Haïti ont baissé de 37% entre juillet et septembre 2022. Pour le troisième trimestre de l'année 2022, soit de juillet à septembre 2022, la cellule d'observation de la criminalité du Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme dit avoir recensé 204 cas de kidnapping contre 326 pour le trimestre précédent, soit une diminution de 37,42%. Ces chiffres ont été publiés dans un rapport en date du 27 septembre 2022. Lancement de la 7e édition de la quinzaine internationale handicap et culture. Les responsables des productions théâtre Toupatou ont lancé le vendredi 30 septembre 2022 au local de l'Organisation internationale de la francophonie la 7e édition de la quinzaine internationale handicap et culture qui se déroulera jusqu'au 15 octobre à Port-au-Prince, au Gonaïves et à Las Caobas autour du thème « L'art dans la santé mentale pour se découvrir ». Cette initiative a pour objectif de prôner l'inclusion sociale et aussi de mettre les projecteurs sur les talents des personnes en situation de handicap sans pour autant se focaliser sur leurs déficiences selon les organisateurs. Pour cette édition, il y aura un programme chargé avec des ateliers de danse, de théâtre, de sculpture en argile, des spectacles entre autres. Lula et Bolsonaro vont s'affronter au second tour de l'élection présidentielle au Brésil. L'ancien président de gauche, Luiz Inácio Lula da Silva, est arrivé en tête du premier tour de l'élection présidentielle au Brésil avec 47,97% des voix contre 43,60% pour Bolsonaro, le président d'extrême droite. 156 millions de personnes étaient appelées à voter le 2 octobre pour cette élection organisée par vote électronique. Ces chiffres ont été communiqués par le tribunal supérieur électoral après le dépouillement de 97,69% des bureaux de vote. Les deux hommes s'affrontent le 30 octobre prochain au second tour. Mondial 2022, entrée en lice réussie pour Haïti pour sa première rencontre dans la Coupe du monde des amputés qui se déroule actuellement en Turquie. La sélection nationale haïtienne des amputés a étrillé l'équipe du Libéria 4-1. Le grenadier Saviola Charles a marqué 2 buts. Dans son deuxième match dans le groupe A, Haïti a étrillé la France par 6-0 dimanche 2 octobre. Redondo El Principe et Saviola Charles, auteurs d'un doublé chacun, ont offert la victoire à leur sélection. L'équipe haïtienne a déjà marqué 10 buts dans ce tournoi pour un seul encaissé. Lundi, Haïti jouera son dernier match contre la Turquie pour espérer terminer premier de cette poule. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de votre fidélité à Juno 7.